Notre sommelier nous propose aujourd'hui un vin rouge du domaine Labranche, situé à Saint-Isidore, toujours en région. Donc, on le rappelle, on prône nos produits québécois. Oui. C'est beau, ça. Donc, Serge, je te laisse nous guider à travers notre cours d'aujourd'hui. L'émotion. L'émotion. Oui, exactement. C'est le professeur. Je pense qu'il faut une gorgée bientôt. Exact. Donc, on va parler d'une appellation qui est relativement nouvelle chez nous, soit depuis 2018, le IGP Vin du Québec. IGP, c'est pour Indication géographique protégée. On le voit ici sur la mention IGP. IGP, c'est aussi utilisé en France et dans d'autres pays européens. C'est une norme qui va permettre de s'assurer que l'indication géographique protégée, donc on est assuré que l'ensemble des raisins qui ont servi à faire ce vin provient du Québec, 100%. C'est bien. Et une des autres, je dirais pas contrainte, mais obligation, c'est qu'il faut au moins que 50% de ce 100%-là soit du domaine en question. Donc ici, on parle du domaine de la branche, donc il faut s'assurer que, puisqu'il y a le logo IGP sur la bouteille, il est sur ça peut être sur la collerette ici ou sur la contre-étiquette. Moi, je la vois, là. On va se fier sur toi. Oui, c'est ça. Et ça, la mention IGP, ça a été autorisé, si on veut, par un organisme qui s'appelle le CAR TV. C'est le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants. C'est un organisme gouvernemental. C'est là. Avec TV, là, c'était pas pour le TV. Non, c'était pas pour nous, là. C'est ça. Les termes valorisants. Enfin, et puis quelques exemples. On a l'agneau de Charlevoix. Donc, l'agneau qui provient de Charlevoix peut avoir une mention comme ça. Le cidre de glace, le fromage de lait de vache de race canadienne. C'est une grosse vache qui est surtout noire. Et puis, les fromages, c'est-à-dire le lait de ces vaches-là peuvent faire du fromage et on va avoir la mention exactement. Et puis, le maïs sucré de Neuville. Il est protégé. Je ne savais pas que ça restait. C'est précis. Oui, exactement. Et puis donc, quand on parlait, si on revient au vin, donc ça prend d'abord aussi une viticulture durable. Donc, les produits chimiques ne sont pas interdits, mais sont encouragés à être limités. Parce que puis ça requiert aussi, évidemment, une traçabilité des raisins. Donc, quelqu'un qui a... par exemple, 3 hectares de vignes. Donc, si il produit 100 000 bouteilles, il y a un petit quelque chose qui ne marche pas. C'est ça. C'est une adéquation à faire. Il n'y a pas assez de vignes pour fournir le voilà. Fait que là, il va y avoir la traçabilité est importante, puis ça doit être certifié par un organisme, généralement comme EcoServe va faire ça, ce genre de travail-là. Et puis, donc, tout ça nous amène au domaine Labranche, situé là, tout près d'ici, à Saint-Isidore, 12 hectares de vignes. Et il y a une très, très belle évolution à ce vignoble-là, parce qu'on a commencé avec 3800 pieds de vigne au tout début. Et puis là, par la suite, en 2024, donc l'année dernière, on était rendu à 70 000. Et ils ont un plan d'affaires pour augmenter ce nombre à 120 000 hectares de vignes en 2028. Donc, on y va graduellement chaque année, mais ça, c'est l'objectif. Et puis, ils ont débuté la culture bio en 2009 et ont obtenu leur certification en 2021. Donc, on a mis un vin ici du millésime 2021 et à l'endos, je peux peut-être tourner la bouteille. On peut voir qu'il y a un petit logo EcoServe. Et quand je vous disais que je voyais le logo, donc, on ne le voit pas très bien à la télé. On va le filmer. Ça va être filmé. D'accord. La technologie. Et puis, lors de mes visites, j'ai pu rencontrer Louis Desgroseilliers, le propriétaire, ainsi que sa famille, là, de même que Catherine Landry. Fait qu'on voit que je suis en plein travail. Au bar. Oui, c'est ça. Aussi, il ne faut quand même pas perdre de vue que la boutique est à même la cabane à sucre des Groseilliers qui font de choses. En fait, c'est qu'à la base, c'était beaucoup le cidre. En effet. Avant, le vin était là, mais le cidre était beaucoup à l'honneur, je pense. Moi, je les ai plus découverts. Là, le vin, c'est ça, tu me dis, là, c'est en progression. Oui, effectivement. Puis, on fait aussi un produit à base d'érable. Évidemment, une cabane
sucre que de l'érable. Donc, on fait des vins d'érable. Et puis, un liquoreux d'érable qui est aussi intéressant. Oui, il est très bon. Oui, moi, j'aime bien aussi. J'aime bien aussi. Et puis, on a pu, lors de ma visite, j'ai aussi visité la cuverie. Et puis, il y avait, bien évidemment, c'est un vignoble, il y a des vignes, nécessairement, donc on a visité. Puis ça, c'est particulier, parce que si on remarque celle du centre, il y a un couvercle ouvert ici, je me permets de me déplacer. Donc, c'est une cuve qui est double. Donc, on peut faire du vin en bas et aussi faire du vin en haut. Donc, c'est vraiment particulier. On sauve l'espace, exactement. Bien évidemment, il faut aussi avoir un espace qui est assez grand. Oui, ça fait comme un bon garage. Oui, c'est ça. On peut voir, bon, évidemment, tout est en aluminium, donc le nettoyage s'effectue très, très bien. Et donc, c'est vraiment une cuverie, puis on voit qu'ils ont l'équipement pour pouvoir augmenter leur production, parce qu'évidemment, la journée en 2028, que tu as 120 000 pieds de vigne, bien là, ça va donner plus de raisins, et qui dit plus de raisins va dire plus de jus. De jus et donc de vin en bout de ligne, au grand plaisir du petit de Mathieu. Moi, là, j'ai tout le temps soif. Oui, c'est exactement. Et puis là, ils ont changé. J'ai connu le vignoble au tout début. Et puis là, ils ont, évidemment, en progressant, ils ont essayé toutes sortes de choses. Et là, on a ici son rouge signature. Et puis, ce rouge-là, il est IGP, comme je l'ai mentionné tantôt. Un assemblage de Frontenac noir à 85 % que complète la Petite Perle, un cépage de plus en plus présent chez nous. Et on l'a fait d'abord en cuve inox pendant 4 mois. Donc, on a pris le temps de bien faire les choses, suivi de 12 mois de vieillissement en fût de chêne. Donc, par la suite, on a donc une belle, un très beau vin. On peut... Mais déjà, la couleur... Oui, déjà, c'est quand même assez intense. Opaque, là, oui, c'est ça, exactement. Un beau rubis. Au nez, là. Oui, au nez, bon, on a déjà le côté boisé, bien sûr, mais on a aussi des beaux fruits, quelque chose d'intéressant. Peut-être une petite pointe de grillé, là, vraiment, due à la présence du bois, évidemment, pendant 12 mois. Et puis, en bouche maintenant, grand plaisir de Mario. Mathieu, que dis-je? Appelle-moi comme tu veux. C'était bon. C'est vraiment bon. On va le perdre, mais je vais vous dire, c'est excellent. Oui, bien fait. Un beau boisé. Oui, c'est le bel équilibre parce que. Effectivement, on a des tanins, la langue nous. Oui, la langue épaisse. Épaisse un petit peu, mais que c'est quand même pas. Mais le bois n'est pas envahissant. Mais c'est un vin à mangeant, ça. Définitivement. Ça, peut-être un peu rude, mais à mangeant. Oui, en mangeant. C'est des bonnes viandes, là. Oui. Un bon steak. Sur le BBQ, ça s'en vient un contre-filet, là. Oui, effectivement, ce serait quelque chose de très agréable. Peut-être un tomahawk si vous avez de l'argent. Oui, c'est ça. Ça peut être ça aussi, évidemment, à partager quand même, parce que juste un tomahawk tout seul, c'est plus compliqué un peu. C'est pas tellement compliqué, mais ça prend un gros appétit. Oui, c'est ça. Oui, c'est un peu plus long, mais voilà. Mais effectivement, une pièce de viande sur le barbecue serait quelque chose de très, très bien. Donc, un très beau barbecue, là, ça va marcher. Définitivement. On a hâte. Le beau temps s'en vient. Serge, on ne perd pas espoir. Mais ça nous prendra une saison d'été, là. On fait des barbecues. Oui, moi, je suis bon en cuisson, là. Ah oui. On peut peut-être faire les choses ensemble. Des petites chroniques de barbecue avec le vin. Je lance ça, là. Sur la terrasse à Mathieu. Oui, c'est bon. Voilà. Excellent. Donc, l'idée est lancée. Donc, merci, mon cher Serge. On se retrouve pour la dernière la semaine prochaine. Je commence mon deuil, là. D'accord. Très bien. Santé. Santé.